C'est un destin qui est dingue. C'est des hommes comme Napoléon, on en a 2 ou 3 dans l'histoire. En fait, je suis arrivé à la politique seulement pour des raisons d'ego. J'ai tué. On était particulièrement synchro là-dessus. Est-ce que pendant l'enfance, tu as quelque chose qui a influencé ton idéologie politique? Je pense pas que l'enfance soit le lieu où se créent les idées politiques, parce que je pense que c'est plus un processus qui intervient plus tard dans l'adolescence, lors des premières confrontations avec les parents ou avec les amis. Par contre, tu as quelques réflexes qui naissent dans l'enfance, notamment celui d'avoir des copains particuliers. T'as des phénomènes d'ostracisation, le fait d'isoler quelqu'un, genre tu sais le bolos quoi. Tu vois, quand t'es en primaire, il y a quelqu'un que tu isoles et cette défense de cette personne va devenir un peu un réflexe politique de la défense faible. Enfin, je pense qu'il y a une esquisse de ce que peut être la politique durant la ton enfance, sans faire le sociologue parce que c'est un peu l'idée que les sociologues ont. Bah là tu vois vraiment, je rebondis sur ce que tu dis. Bon, c'est vrai que qui fait que en fait tu commences à te positionner et c'est des réflexes que tu auras tout au long de ta vie. Des mecs avec qui tu te sens différent, des mecs avec qui tu as envie de te rapprocher, ce qui va faire ensuite des camps politiques, des idéologies. Et c'est peut-être en fait le début, c'est le tout début de la politique, c'est, je dirais, il y a les parents évidemment, mais c'est peut-être aussi dans la cour de récré, voir simplement qu'il y a des mecs qui sont exclus, il y a des mecs qui sont populaires, il y a des mecs qui sont mieux comprendre que d'autres. Et c'est peut-être ça le début de la politique. Je suis assez peu éloigné, je dirais, idéologiquement, quand je débat avec eux, de mes parents. Et bizarrement, j'ai la sensation d'être plutôt libre dans mes idées. Donc en fait, il y a un déterminisme en fait quand même idéologique qui a agi sur moi. C'est pas un complexe, mais forcé de constater en fait que je suis assez similaire à ce que pensent mes parents. Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Non, mais je ne pense pas comme mon père, comme ma mère, enfin mes parents. Je ne suis pas d'accord avec mes parents sur le plan politique. Pour autant, ce que tu dis n'est pas faux parce que je pense quasiment exactement la même chose que mon grand-père. Alors, je ne vais pas vous présenter mon grand-père, mais je ne vais pas te présenter mon grand-père, mais mon grand-père, c'est un pied noir. À qui c'est un peu la classe moyenne, c'est la classe qui fait pas tellement bander en fait. Ça, c'est des gens qui sont arrivés en France, on leur a promis un frigo, on leur a promis un micro-ondes. Ils se sont toujours fait rouler dans la farine par l'État français. Mais pourtant, il y avait quelque chose d'un peu inexpliqué, parce qu'il n'avait pas le bagage culturel pour l'expliquer, dans l'attachement pour le pays. Ah, c'est plutôt un prolo, ton grand-père? C'est plutôt un prolo, ouais. Et il m'a transmis ce côté, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous anime, ce délire de surpassement, ça il me l'a transmis. C'est passé outre mon père, qui mon père, pour le coup, c'est vraiment opposé à mon grand-père au niveau politique. Mon père était socialiste et mon grand-père était électeur du RN, anciennement FN. Mais voilà, et donc mon grand-père m'a transmis ça. J'ai eu tellement de compassion pour lui, pour son existence, pour ce qu'il a vécu, ce qu'il a endurci. C'est lui qui m'a transmis tout ce que je suis actuellement, tu vois. C'est lui qui m'a dit, putain mais mec, l'État français, la France, elle a beau avoir été assez dur avec qui il était, bah lui, il surpassait ça parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'animait. Et j'ai trouvé que ce délire de surpassement, ce truc de putain, on comprend pas mais on aime, j'ai trouvé ça très émouvant. Ça se trouve, là, je vois pas le rapport avec mes parents ou je vois pas le rapport limite avec mes grands-parents, vu que t'en parles. Et ça se trouve, à 30 ans, tu vois, je verrais mes idées politiques, je me dirais putain, gars, en fait, je pensais exactement comme mon grand-père. Bah oui. Et c'est des trucs qu'il faut quand même peut-être un petit recul. Ouais. Sur le moment, tu peux aussi avoir l'arrogance de la jeunesse en mode je pense ça parce que je me suis construit tout seul et en fait je viens de nulle part et je suis surpuissant dans mes idées politiques. En fait, peut-être qu'avec la réflexion, dans 20 ans, je me dirais putain, en fait, je suis exactement ce qu'était mon grand-père, tu vois, ou ma grand-mère, ou en tout cas ça évolue, ça interagit avec mon parcours, tu vois. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a cette idée qu'il faut penser librement. On ne tolère plus que les gens aujourd'hui pensent de manière déterminée. On a un peu cette idée que l'absolu, c'est la liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas lié à mes parents, je ne suis pas lié à mes grands-parents, je ne suis pas lié à mon histoire, je pense de manière totalement libre. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je suis conscient d'avoir eu des déterminismes en moi, mais pour autant, je ne les réfute pas. J'en suis même fier, tu vois, je suis fier qu'on m'ait transmis les valeurs que je pense aujourd'hui. Je suis fier d'avoir abouti de manière un peu dialectique entre mon père, mon grand-père, ma mère, ma grand-mère. Je suis fier d'être un amas, d'être un truc un peu global de ce que pensaient mes parents. Et pourtant,
comment je le traduis? Moi, je suis réputé pour être un nationaliste, patriote et compagnie. Pourtant, si tu creuses bien, je suis pas tellement différent de mes parents. Je suis animé un peu par la même chose, sauf que je le traduis différemment. Parce qu'à mon avis, je vis pas dans la même époque. Mais c'est vrai qu'on peut quand même espérer qu'il y ait une évolution idéologique. C'est pour ça quand même, c'est aussi ça qui est beau dans la politique, c'est qu'on va essayer de convaincre des gens. On y viendra après. Si tout le monde pense comme sa classe, ça fait qu'en fait on se regarde entre nous, on est tous déterminés par ce qu'on est, Ouais. et du coup, C'est une image tout le dialogue, mais c'est un peu ce qui se passe. C'est une image Mais très on fade peut, de la société. bah voilà, mais c'est Mais pas c'est- faux. mais ça- Quand même, on peut espérer quand même qu'il y ait une évolution. Et ben, tu peux te dire en mode peut-être que chacun ayant son cheminement, et ben, on peut espérer quand même qu'il y ait que chacun se trouve un parcours idéologique qui est moins déterminé que fait au fil de sa vie. Mais c'est aussi. Sinon, heureusement, viens, par exemple, là, on parle de l'enfance, par exemple. Ouais. Et maintenant, tu arrives genre au collège, lycée. Moi, Ouais. c'est Ah, c'est un vraiment truc un peu généalogique. je pense que je me suis construit ce que j'estime une idéologie politique, en tout cas des idées politiques, c'est fin collège, début lycée. Toi, quand ça s'est créé, ce genre de choses? Si on retrace un peu le parcours scolaire, je suis allé au lycée, dans un lycée qui était très prolétaire, dans un lycée qui était vraiment très populaire. Et alors du coup, c'est pas tellement le rapport aux profs, mais c'est plus le rapport aux autres. Et c'était au moment, à mon avis, où l'individu se construit, tu vois. Tu sais, t'as 15-16 ans, Ouais. il faut que tu sois quelqu'un. Mm. Alors que tu sois quelqu'un au niveau du collège, mais ou quelqu'un dans ta construction personnelle, il faut que tu sois quelqu'un, faut que tu aies quelque chose à dire. Bon, Ouais. et bah dans ma classe, il y avait des mecs qui se revendiquaient fièrement du Mali, qui se revendiquaient fièrement de l'Algérie, qui se revendiquaient fièrement du Maroc. Et j'ai compris. Vraiment, t'avais ça, toi? Ouais. Et j'ai compris à ce moment-là que ces gens-là étaient attachés à ce truc-là. Bon, moi, au niveau personnel, Le Mali, ça te parlait pas? j'ai trouvé à ce moment-là que se trouver une origine, c'était important pour la construction. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je me trouve une origine un peu stylée, genre slovaco-belge, ou Non, mais est-ce que... d'autres, ils auraient pu choisir genre en mode je suis fan de rap, ou je suis fan Oui, de rock, oui. ou je suis skater, tu vois. Oui, mais quand il y a Chacun a voulu se définir à un Oui, moment. mais du coup, à ce moment-là, j'ai dû trouver qu'est-ce que j'étais, tu vois. Et c'est une question qui est forte parce que je pense qu'elle est dans toutes les périodes. Ouais, c'est une question non, mais qui se pose beaucoup à l'adolescence. Qui je suis, Bien sûr, qui je suis, mais moi j'avais déjà ce versant politique, pas politique, mais j'avais déjà ce versant identitaire. Qui je suis, comment je me positionne. Moi, je me suis plutôt identifié à une bande de potes, à plein de choses. Mais c'est pas tellement ça qui a joué sur la Non, mais politique. parce que... ça peut être parallèle. Hein. Ouais, mais, moi c'était assez apolitique comme truc, mais non, moi le moment où j'ai vu c'est genre première terminale, tu vois. Mm. J'avais déjà des idées politiques, mais pas, enfin, elles n'étaient pas construites. Est-ce qu'elles le sont maintenant? J'en suis pas sûr. Mais le moment quand même, il y a un moment que je me souviens très bien, tu vois. Lycée, genre première terminale, il y avait, tu sais, t'avais l'histoire, le sciences économiques et sociales et philo. Et là, putain, tout se suivait, tu vois. T'avais en mode, tu découvrais un peu genre Platon, un truc comme ça, en philo, et d'autres choses. Tu découvrais Bourdieu et en mode, putain, moi, c'est des questions que je me posais pas, putain. Ah ouais, enfin, un pauvre, en fait, il va rester pauvre, un riche, il va rester riche, en fait, on a un inconscient, des habitudes, des trucs comme ça. Et en plus, l'histoire qui m'apprenait un peu, en fait, l'évolution de la condition humaine, putain, et là, putain, c'est quand même, faut quand même rendre à l'éducation ce qu'elle t'a donné, l'éducation nationale. Putain, et là j'ai compris, tu vois, il y a eu un truc, il y a eu une création de sens, tu vois. On peut chier beaucoup sur l'éducation nationale, mais là, putain, il y a eu un panorama, tu vois, quand t'as philosophie, économie et sociaux et histoire, putain, t'es quand même pas mal d'éléments pour essayer de te créer une idéologie politique. Putain, moi, putain, il y a un, putain, t'es quand même... La question qu'on peut se poser, même si c'est pas le cadre de notre discussion, c'est à ton avis, est-ce qu'on te donne ces éléments au hasard? Tu penses qu'elle est idéologisée, quoi? Bien sûr. Bah oui. Je pense ça. Mais je vois parfaitement ce que tu dis dans le délire de création de sens. Ouais. C'est que l'école, on peut dire ce qu'on veut, crée du sens. Alors c'est peut-être pas le sens qu'on veut, nous, ou en tout cas moi, mais en tout cas, elle crée du sens. Elle crée un lien logique entre les choses, ce qui est fondamental pour l'être humain. Tu vois, même notre réflexe lorsqu'on a un traumatisme dans l'enfance, c'est de créer du sens, c'est d'inscrire ce traumatisme dans une cohérence générale. Parce que l'être humain a horreur du vide, on connaît la situation, mais encore plus, le cerveau a horreur du vide. Le psychisme, le récit personnel a horreur du vide. Il ne peut pas comprendre un événement sans qu'il y ait du sens. C'est pour ça qu'on a un peu, quelque part, magnifié la religion.
C'est que la religion est la créatrice de sens par excellence. Ah ouais. Bref, mais je te dis que l'éducation nationale a créé du sens chez nous et c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand j'étais en terminale, ma prof d'histoire avait cette tendance que j'aime beaucoup, à savoir inscrire l'histoire de France, donc l'histoire qu'on a vécue, tu vois, le 14 juillet et compagnie, dans une lignée dans laquelle nous, on était actifs. Ouais. Tu vois, parce qu'on a souvent cette idée de présenter l'histoire comme un fait qui est passé et puis qui s'est fini, tu vois. Elle reliait les événements historiques à ce qu'on était. Et c'est à mon avis ça qui m'a donné ma colonne vertébrale idéologique, à savoir, nous, jeunes, tu vois, moi, Georges, toi, Noé, on est actifs dans l'histoire qu'on connaît. À cette époque-là, donc du coup, tu as 16-17 ans, tu as besoin de ça. Tu as besoin, parce que, tu sais, les groupes de potes et compagnie, c'est très éphémère, tu vois, ça peut partir du jour au lendemain et compagnie, il n'y a rien qui est très fort à cette époque-là. Par contre, l'histoire, quand elle t'intègre, quand tu comprends qu'en fait Napoléon a fait quelque chose pour toi, quand tu comprends que la Première Guerre mondiale, bah, c'est quelque part lié à toi, ça te crée quelque chose, ça crée une consistance personnelle qui, à mon avis, est l'essence même de l'éducation. Tu crées quand même une idée politique en te confrontant aux autres, en disant je suis d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui, j'ai envie de débattre et tout ça. Et là je dois quand même faire un cas de conscience, tu vois. Je suis arrivé complètement de la mauvaise façon à la politique. En fait, je suis arrivé à la politique seulement pour des raisons d'ego. Je suis un peu arrivé à ça vraiment pour des raisons qui étaient pas du tout en mode je veux changer le monde, tout ça, mais en fait, je veux me faire remarquer. Après, avec le temps, je me suis créé mon idéologie à moi et j'espère être plus la personne, le jeune con qui voulait se faire remarquer. Je le suis encore un peu, mais j'espère avoir quand même gagné un peu en fond. Ces débats-là sur se faire remarquer et compagnie, ils existent dans un moment où personne n'est politisé, tu vois. Quand tu es en terminale, quand tu es en première, personne n'est vraiment investi politiquement. Et l'idée, ça va mettre très longtemps, il est très très chiant ce fait. On va peut-être... Ok, je me suis fait allumer. J'ai voulu, et c'est intéressant parce que aujourd'hui, je pense avoir une consistance idéologique, je pense avoir une idée politique particulière, mais c'est vrai qu'elle est née d'un artifice. Elle est née d'un truc un peu artificiel de dire non madame, je suis pas d'accord. Socialement parlant, se faire remarquer, c'est passionnant. Être catégorisé comme quelqu'un qui s'oppose idéologiquement, c'est agréable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça t'enferme dans une catégorie où t'as pas à te questionner sur toi. Tu sais ce qu'on attend de toi. Ouais, mais ça, je pense vraiment, ça dépend énormément de la personnalité. Ça dépend. Et ben, il y a plein de gens, je pense, qui, à l'inverse, me disaient putain, moi, quand j'étais au lycée, j'avais qu'une envie, c'est qu'on me remarque pas, je voulais faire partie d'une bande, et tout l'inverse, je voulais pas du tout me créer une identité, je voulais faire partie d'un groupe, qu'on me fasse pas chier. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça. On est dans Faut l'altérité. pas, faut pas être anticonformiste, en fait, être conformisme dans son anticonformisme. Est-ce que tu penses que, genre, dans 20 ans, on jugera l'être qu'on était comme là, maintenant on juge l'adolescent? Est-ce qu'on dira putain, quand on avait 22 piges, on était tellement cons et qu'on aura un espèce, ou un mépris, ou un sourire narquois par rapport à ce qu'on était? J'ai tué. Moi, je pense sincèrement, sans prétention aucune, que les idées politiques que j'ai actuellement, je les aurai toujours. Après, la manière... Ben là, je pense que c'est l'arrogance de la jeunesse, tu vois. Non, pourquoi je vais te dire ça? Parce que je pense que les idées sont, à mon avis, celles que j'ai actuellement sont les meilleures. Par contre, la manière de les exprimer, ça c'est une autre différence. Je pense que je pourrais vivre, et que ce serait même beaucoup plus apaisant, de vivre dans un monde, dans mon monde, où je ne parlerais pas politique. Où la politique ne s'offrirait pas à moi. Où je serais complètement détaché de la politique. En vrai, ça suit un peu un certain raisonnement, dans le sens où peut-être qu'avec le temps, j'en suis pas sûr du tout, mais c'est une possibilité, qu'on va se dépolitiser avec le temps, dans le sens où un espèce de truc, ou misanthrope en mode putain j'ai vu, ça sert à rien de militer, dans le sens où on nous entend pas, où c'est de l'énergie, ou peut-être aussi une piètre idée qu'on a de la condition de la nature humaine, en mode putain les gens sont tous des cons, donc autant que je me focus sur mon bien-être personnel. C'est pas con, hein, c'est le mec en mode vas-y, je vais trouver des moyens pour gagner un peu de thunes, travailler, avoir un rapport, je gagne beaucoup de thunes, je travaille le moins possible, je kiffe ma vie, et la politique, en fait je m'en branle, et un truc complètement hédoniste, tu vois. Ça c'est pas forcément exclu, tu vois. Un truc un peu Non, mais est-ce que tu irresponsable, mais est-ce que tu penses une que belle mais responsabilité. est-ce que tu penses que tes idées actuellement, tu les regretteras? Peut-être avec le temps, non, mais plusieurs fois, tu vois, j'ai vu, c'était jamais radicalement opposé à ce que je pensais. Mais parfois, je me suis vu dire des choses, plus dans la contestation, plus dans l'envie d'être pas d'accord avec une personne à laquelle j'avais pas envie de ressembler, me dire, et tu vois, genre en mode une meuf qui est super féministe, ou une meuf
ou un mec qui est super de droite, hein, pareil, hein, ça marche aussi. Je me dis putain, j'ai tellement pas envie d'être ce mec-là que je vais faire, je vais dire tout l'inverse pour ou l'énerver ou pour lui montrer mon désaccord ferme et massif, tu vois. Et ça m'a fait du bien de me reconnaître dans mes idées, de dire ça, je le pense fondamentalement. Par exemple, je te prends un exemple, je suis fan de Napoléon. C'est un destin qui est dingue. C'est des hommes comme Napoléon, on en a 2 ou 3 dans l'histoire. Bah, non mais tu vois, l'amour que j'ai pour ce type, je la sais sincère. Vraiment? Ouais, vraiment, mec. Tu vois, genre, ce type-là m'inspire et je sais que c'est pas faux, je sais que c'est pas factice, Vraiment? je sais que c'est pas artificiel. Je suis sincère quand je dis ça, tu vois. J'aime profondément, il m'inspire, j'aime profondément ce gars. Tout combat politique doit être une quête de la vérité. Ah, ben, je dirais, c'est une belle fin de phrase. Elle est comment ta bêtise? Elle est vide? Elle est vide. Allez, fin de ton À la politique et au dialogue. Mm.